L'âme délivrée de Michael Singer, l'analyse du chapitre 2, votre colloque intérieur. Vous êtes prêt à grandir quand vous vous rendez compte que le jeu qui parle tout le temps à l'intérieur de vous ne sera jamais satisfait. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, toujours un nouveau problème à l'horizon. C'est un cycle sans fin. Vous ne serez jamais libre de vos problèmes tant que vous n'aurez pas libéré la partie de vous-même qui est en prise par ces problèmes. Au lieu de vous demander « Que dois-je faire face à ce problème ?», demandez-vous « Quelle partie de moi est perturbée par ce problème ?» Vous devez comprendre pourquoi certaines situations vous semblent problématiques. Une fois que vous aurez clairement vu la partie perturbée, demandez-vous ensuite « Qui voit cette partie ? Qui remarque cette perturbation intérieure ?» Cela vous invite à plonger profondément en vous et à reconnaître que la perturbation que vous ressentez n'est pas vous, mais quelque chose que vous observez. C'est cette prise de conscience qui change tout. Vous êtes l'observateur de la perturbation intérieure. Cette distinction entre l'observateur et l'objet observé est très importante parce que tout ce qui vous reste à faire est juste de modifier votre cadre de référence. Si vous pensez que la solution à vos problèmes intérieurs se trouve dans le monde extérieur, vous allez penser qu'en changeant les choses à l'extérieur, vous allez vous sentir mieux. Mais personne ne s'est jamais senti mieux en changeant les choses à l'extérieur. Il y a toujours un autre problème qui vient après. La seule véritable solution consiste à prendre place dans le siège de l'observateur conscient et à modifier complètement votre cadre de référence. Pour atteindre une vraie liberté intérieure, vous devez être capable d'observer objectivement vos problèmes au lieu de vous y perdre. Tout le monde sait qu'il est impossible de gérer une situation si on est anxieux, effrayé ou en colère. Le premier problème que vous devez régler est celui de votre propre réaction. Vous serez incapable de résoudre quoi que ce soit à l'extérieur tant que vous n'aurez pas saisi de quelle façon la situation vous affecte à l'intérieur. La première étape consiste à vous occuper de cette partie de vous-même qui ne va pas. Au lieu de chercher une solution extérieure, nous allons nous tourner à la conscience de notre solution intérieure. Ce n'est qu'en prenant du recul que nous pouvons commencer à voir la situation pour ce qu'elle est vraiment, mais pas comme nous le voulons ou comme nous le craignons. Mais comment s'éloigner de cette partie de nous qui voit tout comme un problème et qui parle tout le temps? Encore une fois, cela commence par l'observation. Prenez le temps de remarquer cette voix dans votre tête, ce colocataire intérieur qui commente, juge et perturbe chaque aspect de votre vie. Remarquez comment il réagit, comment il change d'avis et comment il peut transformer une simple journée en mélodrame. En ce moment, votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à votre colloque, à votre psyché. Imaginez que votre psyché a un corps et que vous allez passer une journée avec cette personne. Elle va vous rendre fou avec son monologue incessant et vous voudriez qu'elle s'en aille. Mais quand ton colloque intérieur parle constamment, tu ne lui demandes jamais de partir. Vous pouvez vous en débarrasser seulement lorsque vous voulez vraiment récupérer votre vie de votre colloque en prenant place au siège de l'observateur. Votre volonté est plus forte que tout.
Lorsque vous prenez conscience de la présence de votre psyché et que vous ne voulez plus vous identifier à lui, vous êtes prêt pour une transformation. Vous allez réaliser que cette voix n'est pas vous, mais simplement quelque chose que vous pouvez observer. Alors, comment pratique-t-on cette observation? Commencez par passer du temps seul, en silence, et écoutez. Écoutez sans juger, sans essayer de changer quoi que ce soit, et vous pouvez choisir de ne pas suivre les conseils de votre colloque intérieur. Vous pouvez choisir de vivre différemment. Pour vraiment vous libérer, vous devez d'abord reconnaître que vous êtes dans une situation difficile. Il faut engager dans un travail intérieur de libération comme si votre vie en dépendait. Engagez-vous dans le travail intérieur nécessaire pour vous distancer de cette voie. Utilisez des pratiques spirituelles comme la méditation, le yoga, pour vous aider dans ce processus. Votre vie est précieuse. Ne la laissez pas être dominée par cette voix intérieure névrotique. Prenez place dans le siège de l'observateur et commencez le voyage vers la vraie liberté. C'est notre vie et il est temps de la reprendre en main. Namasté.